La gentillesse. Pourquoi parler de la gentillesse? Parce que j'ai récemment pris conscience de son importance et que je me suis dit que je ne devais pas être la seule à l'avoir sous-estimée. Comprendre la gentillesse, c'est saisir son rôle essentiel dans nos relations et la qualité de notre vie. C'est en lisant un article de Véronique Larocque dans la presse de l'année dernière que j'ai commencé à y réfléchir plus sérieusement. Il y a beaucoup d'avantages à la gentillesse, autant pour celui qui la reçoit que pour celui qui l'offre. La gentillesse diminue le stress et augmente le niveau de bonheur et améliore l'estime de soi. Ceux qui posent des gestes de gentillesse ont même l'impression que le monde est plus bienveillant. Et une vision positive de la société favorise un état d'esprit plus serein. Les Québécois ont la réputation d'être gentils et le Québec est classé au 6e rang des pays les plus heureux au monde. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence, mais bien la preuve que gentillesse et bonheur sont reliés. Être gentil, c'est s'intéresser aux autres, se mettre à leur place, vouloir les aider. Pourtant, cette qualité a été longtemps perçue comme une faiblesse. On était passif, naïf, soumis, complaisant, incapable de s'affirmer. Aujourd'hui, elle est en fait reconnue comme une vertu essentielle à une société harmonieuse, fondée sur l'altruisme et le respect. Moi, toute ma vie, j'ai salué les gens, plaisanté, échangé quelques mots. Et depuis que je vis en résidence pour aînés, tous les jours, je croise des gens que je connais moins ou pas du tout. Et dans une population très éveillée, très active, je croise aussi des personnes qui ont la santé plus fragile, qui ont l'air d'être plus isolées. Je leur demande quand même comment ça va, je leur souris, je partage un moment léger. Mais je me posais la question, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que je ne suis pas en train de prendre trop de place? Et cet hiver, j'ai compris. J'ai commencé à utiliser une canne pour me déplacer sur la neige et la glace. C'est alors que j'ai basculé de l'autre côté de l'échange. Des inconnus se précipitaient pour m'ouvrir la porte, retenir l'ascenseur, m'aider à monter sur le trottoir. Au début, j'avais du mal à accepter ces gestes. Je me disais, je peux me débrouiller toute seule. Puis, j'ai compris. Et maintenant, je souris et je suis touchée. À travers ces attentions, je perçois la bonté et la beauté des gens. C'est touchant. Il existe 1000 façons d'être gentil, d'aider, d'échanger. Parfois, il suffit d'une minute, d'un geste, d'un mot, et cela ne coûte rien. Pourtant, cela peut illuminer la journée de quelqu'un. Mieux encore, recevoir un geste de gentillesse donne envie de le transmettre à son tour. Dans un monde qui glorifie la force, le pouvoir et la domination, rappelons-nous que notre véritable force réside dans notre communauté, dans notre solidarité,
Ensemble, nous sommes plus forts. Si nous faisions de la gentillesse une force capable de transformer notre quotidien.